Pourquoi je m'accroche à des relations qui me font du mal? C'est donc le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sylvie, love coach spécialisée dans les relations amoureuses pour les couples et les célibataires. Donc pourquoi on s'accroche à des relations en gros qui ne sont pas faites pour nous? C'est une situation d'ailleurs que je vois, on va dire, dans beaucoup de mes coachés, et de ce fait, les relations sont parfois compliquées, difficiles, voire même toxiques, des relations qui peuvent engendrer des émotions fortes. Mais alors, pourquoi se faire du mal, même quand on sait que c'est toxique? Et c'est là où est tout le problème. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Une des raisons, c'est la peur de l'inconnu. Donc, quitter une relation difficile, c'est se retrouver face à l'incertitude, à la solitude. On préfère parfois rester dans une relation qui va être nocive plutôt que de faire face à quelque chose de nouveau. La peur de l'inconnu peut être donc une des raisons principales pour lesquelles certaines personnes restent accrochées à des relations difficiles. Quitter une relation compliquée, même si elle est nuisible, représente souvent un saut, on va dire, vers l'inconnu. C'est comme si on ouvrait une porte sans savoir exactement ce qui se trouve de l'autre côté. La perspective de l'incertitude, ça peut déclencher chez vous beaucoup d'anxiété. Et on va se demander, du moins on va se questionner, on va se dire mais qu'est-ce qui va arriver ensuite? Et puis comment est-ce que je vais faire face à la solitude? Est-ce que je pourrais reconstruire ma vie? Est-ce que je rencontrerai à nouveau l'amour? Vous voyez, ce sont des questions que vous allez vous poser. La solitude devient une autre dimension de cette peur. Et après avoir partagé sa vie avec quelqu'un, si on se retrouve soudainement seul, ça peut être effrayant pour certaines personnes. Il y a aussi la crainte de devoir reconstruire sa vie à partir de zéro. Quitter une relation toxique, ça veut dire changement radical, d'accord, de ce que vous viviez dans le quotidien, les habitudes, les dynamiques familiales. Et cette perspective de reconstruction, ça peut être décourageant. Et on peut se sentir justement dépassé par l'idée de devoir tout recommencer. Donc, dans le but d'éviter cette confrontation avec l'inconnu, on va être tenté de rester dans la relation nocive. Et même si elle est douloureuse. Et ce qui n'est pas logique, puisque le but quand même dans l'amour, c'est quand même d'être heureux. Ensuite, on a l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, si elle est basse, on peut tomber dans le piège de penser qu'on ne mérite pas mieux, d'accord? On va donc s'auto-saboter. Je ne saurais pas comment faire, je n'y arriverai pas, etc. Parce que quand on est dans ce cas-là, on peut finir par tolérer des relations abusives. On peut penser que c'est tout ce qu'on mérite, que c'est normal. Et malheureusement, c'est malsain. Donc, il faut absolument reconnaître ses croyances limitantes et reconnaître vos propres valeurs, d'accord? Quels sont vos points forts, vos qualités? Et c'est de déconstruire justement les fausses idées que vous avez pu intégrer dans votre propre valeur, dans vos propres valeurs. D'accord? Comprenez aussi que vos choix amoureux sont souvent dirigés vers des schémas inconscients, des habitudes qui sont conditionnées par vos expériences passées. Vous avez tendance à être attiré par des situations que vous connaissez déjà et de ce fait, ça va créer un cercle vicieux où vous allez reproduire, on va dire, les mêmes dynamiques difficiles. Donc, prendre conscience de cette tendance, c'est vraiment le premier pas vers une transformation personnelle. Ça va vous permettre de rompre justement avec ces cycles répétitifs, de vous engager dans des relations plus conscientes et gratifiantes. C'est une réflexion sur soi qui va vous aider à comprendre pourquoi vous faites ces choix et comment vous pouvez les briser pour, on va dire, construire des relations plus saines. C'est important de réaliser que personne ne mérite d'être maltraité, que chacun mérite d'être aimé de manière saine et respectueuse parce que quand on s'apprécie davantage, on va s'éloigner un peu plus de ces relations toxiques. Ensuite, il y a aussi des personnes qui vont rester dans le malaise afin que les gens qui sont autour d'eux ne puissent pas les critiquer, d'accord? Mais moi, j'ai envie de dire, et alors?
Vous avez le droit de vous tromper, d'accord? On ne sait pas ce que est fait demain hein, et ce qui peut arriver à chacun de nous. Donc, ne vous culpabilisez pas pour être heureux, d'accord? Ne vous culpabilisez pas. On a aussi l'attachement émotionnel et ça même à quelque chose de mauvais. Et ça peut être super fort hein, quand par exemple vous avez eu des souvenirs qui sont heureux, des promesses qui ne seront pas tenues, l'espoir que ça puisse changer, voilà, etc. Eh bien ça va créer une lueur d'espoir qui va vous retenir pour vous garder coincé. Et si vous arrivez à comprendre que votre bien-être doit passer avant tout, c'est le premier pas vers la liberté. Il faut comprendre que le bonheur durable provient de relations qui nous élèvent plutôt que de celles qui nous tirent vers le bas. D'accord ? Je reviens sur la solitude, qui peut devenir en tout cas effrayante. Hein. Surtout quand, comme je le disais tout à l'heure, on a passé beaucoup de temps en couple. L'idée de se retrouver seul peut donner de l'anxiété. On va avoir peur de se retrouver isolé et l'absence, en tout cas, de compagnie et la possibilité de faire face à ses propres pensées sans distraction, ça peut faire peur pour certaines personnes. Cette appréhension peut conduire à tolérer des relations nocives simplement pour éviter de se retrouver dans un état de solitude. Mais il faut comprendre que la solitude, c'est pas synonyme de malheur. Au contraire, c'est, on va dire, une période de croissance personnelle, hein, on va dire d'autodécouverte et de renforcement de soi, d'accord ? Quand on se retrouve seul, on doit se reconnecter avec ses propres passions, à prendre du temps pour des activités qui nous apportent du bonheur hein, et avec soi-même aussi, d'accord ? Donc plutôt que de rester dans une relation toxique, prenez du recul pour réfléchir à ce que vous recherchez vraiment dans une relation et à travailler sur vous. Reconnaître que la relation est toxique, d'accord ? Ça c'est important. Ça prend du temps parfois, mais c'est important. Travaillez sur vous, sur votre confiance en vous, votre estime de vous, d'accord ? Parce que on mérite d'être respecté et aimé de manière, on va dire, saine. Donc définir ses limites claires et les respecter. Ça, c'est important. Ça aide à établir des relations plus saines. Apprenez vraiment à exprimer ses besoins de façon claire. Parfois, la communication peut résoudre des problèmes. J'en parle souvent. Et je trouve que c'est important. Parler de ses sentiments avec peut-être un professionnel si vous n'y arrivez pas, d'accord ? Ça peut vous aider, ça peut vous donner du moins une perspective extérieure. Si c'est possible, s'éloignez progressivement de la relation. Entourez-vous de personnes positives. Se rappeler que c'est un processus compliqué. Donc, soyez patient avec vous-même. Prenez le temps nécessaire pour guérir. N'oubliez pas en tout cas de prendre soin de votre bien-être émotionnel. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez avancé un petit peu avec cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre des commentaires. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur les prochains sujets. Donc, on se revoit en tout cas dans pas longtemps. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.